distingue deux types d'opposition. Une part qui est prudentielle, c'est-à-dire qu'elle est rapportée par l'entourage dans le doute. Comme ils ne connaissent pas la position du défunt, ils préfèrent s'abstenir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'opposition prudentielle. Et puis, on a une opposition dite contextuelle, où là, c'est quand les circonstances du décès, et plus largement sa prise en charge hospitalière, qui empêchent tout dialogue avec les proches, ou conduisent l'entourage à refuser parce qu'il y a une non-compréhension du décès, parce qu'il y a un conflit avec les soignants, parce qu'il y a même des fois des conflits entre les proches. Bon, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'opposition contextuelle. Dans les deux cas, qu'elle soit prudentielle ou contextuelle, cette opposition, elle intervient indépendamment de la position du défunt. On rencontre des gens au moment où ils vivent un drame. Et certaines familles, elles ne sont plus en état de penser. Il y a une telle souffrance, une telle sidération que le cerveau est fermé. Plus le donneur est jeune, plus il y a d'opposition. C'est-à-dire que les familles ont du mal avec, par exemple, les donneurs pédiatriques, des enfants qui sont morts, on peut très bien comprendre. Puis il y a des liens avec la pratique des cultes ou encore la cause du décès. Par exemple, le suicide est moins associé à l'opposition, comme si la cause d'un suicide, il y a une forme de se dire, tiens, si la personne s'est suicidée, au moins donner du sens aussi à ces morts qui sont très violentes pour l'entourage. Le parcours de soins du patient joue également, c'est-à-dire que plus la durée de séjour est faible en réanimation, plus l'opposition est forte. On a aussi des éléments indirects qui sont la complétude des effectifs des coordinations hospitalières de prélèvement d'organes et de tissus. Si les effectifs sont complets et s'il y a un médecin senior dans l'équipe, vous aurez une opposition plus faible. Donc on voit que la qualité des soins, l'encadrement et la formation des professionnels jouent. Moi je crois beaucoup à ça, au fait que les soignants sont très prescriptifs dans le parcours de soins des patients. Et puis on a aussi la qualité de l'accueil des proches qui est absolument décisive. Et ça aussi, ça joue. Plus vous aurez eu un contact en tant que famille très entourée par le personnel soignant, plus vous allez être aussi favorable à un dialogue dans ces moments extrêmement difficiles. Il y a une méconnaissance totale du rôle du coordinateur et qui est centrale parce que le coordinateur, et notamment nous les infirmiers, c'est nous qui garantissons que l'humanité reste jusqu'au bout. Quand une famille nous dit « oui, enfin, c'est un réservoir de pièces détachées », le coordinateur est là pour dire « non, nous, c'est pas comme ça qu'on voit le donneur. Le donneur, c'est un passeur de vie. » Bon, eh bien, ce côté positif du don, du prélèvement, il n'y est pas en France. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler.